Oh, ce sont peut-être des images qui vous ont fait damner en début de semaine, le pont Jacques-Cartier fermé. Puis là, vous avez appris probablement que les 3 activistes qui ont fait ce coup d'éclat, bien, ils sont au moins 2 qui vont rester détenus. Les trois derrière les barreaux jusqu'à jeudi prochain. Là, Isabelle, il y en a qui vont dire, bien, tant mieux, puis qu'ils les gardent en dedans. Mais un instant. Un instant. La justice ne s'administre pas selon la volonté du peuple. Il y a des principes, mais il reste que c'est rare pour l'expression... Oui. Je dois dire que c'est rare qu'on garde des gens détenus pour ce genre d'affaires-là, parce que généralement, dans ces coups d'éclat, dans ces actions, ce sont des gens sans antécédents judiciaires qui sont réputés ne pas poser un risque pour la sécurité du public. Il n'y a pas de malice là-dedans, là, voilà. Comme tel. Oui. Des étudiants, des gens qui ont un emploi. Et normalement, on leur impose des conditions, ils les respectent et on les remet en liberté. Mais vous savez que la poursuite peut s'objecter à la remise en liberté pour 3 raisons. D'abord, si on a peur que les gens s'enfuient et ne se représentent pas au palais, ça, je ne pense pas que ce soit le cas. Si on pense qu'il y a un risque pour le public, un risque de récidive. Et le 3e motif, c'est si on pense que ça peut miner la confiance du public dans l'administration de la justice. On va le savoir le jeudi prochain quand la poursuite va le dire, mais ce qui semble peser lourd là-dedans, c'est le risque de récidive parce qu'il y a 2 des 3 accusés, les 2 hommes, qui sont déjà en attente de procès pour une affaire semblable. En 2022, alors, risque ils ont de récidive, c'est ça. Ouais, il est assez présent. Et puis, il y en a un des 2 qui a même un antécédent. Il a fait ce genre de coup d'éclat en 2013 et il y a eu une absolution. Il a été absous, il y a eu une amende. Mais là, on voit qu'il continue, visiblement. On verra, là, mais... Alors, c'est sûr que la poursuite aura des arguments à faire valoir la semaine prochaine. Bon, on a choisi un mode d'accusation. On appelle ça le mode d'accusation le plus sévère. Oui. Alors, je vous fais un mini cours de droit. Ça va être très pédagogique. Ça, des cours de je droit, sais que vous aimez ça, votre fille aussi. Bon, il y a 2 façons d'accuser. On peut accuser par procédure sommaire, on peut accuser par acte criminel. Les 2 sont des actes criminels, mais c'est une façon de dire. Par procédure sommaire, c'est moins grave, comme le dit le mot sommaire. Donc, des actes, des faits qui sont moins graves, des accusés qui ne sont pas très criminalisés. Les peines sont forcément moins sévères. Par acte criminel, bien, évidemment, ça montre le caractère un petit peu plus sérieux. Dans les 2 cas, comme je vous dis, ce sont des crimes. Pour le méfait, en 2022, les 2 accusés ont été accusés par procédure sommaire. Ils auront leur procès à la cour municipale. Donc, on voit que c'est moins grave. Alors, peut-être que cette fois-ci, la poursuite a décidé que comme il y a eu dans sa vision des choses une récidive, on monte une marche et on les accuse par acte criminel. Ça montre une sorte d'aggravation des faits. Ça montre le sérieux aussi que la poursuite entend donner à cette affaire-là. On peut bien dire que c'est une affaire de désobéissance civile par des jeunes militants entêtés ou convaincus. Et c'est pour le bien de la société ultimement et tout. C'est ça. Mais tu sais, des fois, il y a des exemples. Par exemple, le printemps étudiant, il y a eu des étudiants qui ont fait des gestes un peu intenses, mais c'était une fois, genre lancer des engins fumigènes dans le métro. Oui, c'est un méfait, mais... Ça a entraîné une absolution inconditionnelle. Ces gens-là étaient des étudiants, puis il n'est rien arrivé de grave. Ici, est-ce que ce sont ce qu'on appelle des militants professionnels? Bien, on verra ça la semaine prochaine. C'est le juge qui va décider ça? C'est le juge qui va décider ça. Et c'est la poursuite qui a le fardeau de la preuve. C'est-à-dire que c'est la poursuite qui doit démontrer qu'ils doivent rester détenus. Parce qu'on le sait, la règle, c'est la remise en liberté. Quand on s'oppose à ça, à la règle, bien, il faut démontrer pourquoi ils devraient rester détenus. Là, on a une grosse côte à remonter parce que le danger, c'est que s'ils restent détenus, qui ont un procès dans 6 mois et qui sont condamnés, imaginons, à une peine de 3 mois, bien là, ils auront déjà purgé beaucoup plus que leur peine. Alors, c'est pour ça que ma petite prévision, c'est que le juge va les remettre en liberté à des conditions extrêmement sévères. Genre, si vous ne comprenez pas cette fois-ci, là, que c'est pas décoratif, des conditions, mais que c'est sérieux. Alors, on verra bien, parce qu'il faut qu'ils aient des garanties à offrir aussi. La couronne doit faire une preuve qui sont un danger, et la défense doit faire une preuve en offrant des garanties qu'ils ne sont pas un danger et qu'ils vont respecter les conditions. Et tout ça tout en maintenant le respect du tribunal qui sévit en temps et lieu. Alors, un bel équilibre à atteindre. Bon, à quelle heure l'examen, là, professeur? 11h30. 11h30, vos copies sur mon bureau. Voilà. Très bien. Ça fait 2 fois que je me fais dire ça ce matin. C'est pour ça que je récidive. Travaillez tard ce soir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.